Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je viens pour que finalement on clôture cette série de Last of Us. Aujourd'hui on part de l'épisode 9. C'est vrai que je ne me suis pas présenté devant vous pour l'épisode 7 et 8. Comme vous le savez, j'étais vraiment un peu busy. J'ai quand même suivi ces deux épisodes et pour cela je vais essayer de faire une sorte de récapitulatif. Comme ça au moins on parle rapidement de l'épisode 7, 8, puis on conclut finalement avec l'épisode 9. Et puis je vais donner mon impression par rapport à la série carrément. Pour dire c'est quoi ma réaction par rapport à cette saison. La première, je pense que la deuxième est déjà commandée. Donc, puisque dans le jeu on en a deux, je pense qu'on risque aussi d'avoir deux saisons. Je ne vais pas prendre quatre chemins. Cette série m'avait vraiment ébloui, où j'étais vraiment stupéfait en voyant l'épisode 1 et 2 de cette saison. J'étais vraiment ébloui par la manière dont ils ont adapté le jeu vidéo. La reproduction était vraiment assez fidèle. C'était vraiment assez bien fait et surtout ça annonçait de belles choses. Et ce qui m'avait encore beaucoup plus épaté, c'était de voir l'épisode 3, la manière dont les showrunners ont fait en sorte de s'écarter légèrement de la manière dont le récit était présenté dans les jeux vidéo. Ils ont quasiment pris ce qui existait en le préparant autrement. Et ça m'avait vraiment ébloui. Je me disais, j'étais vraiment impatient de voir l'épisode 4, 5, 6 et surtout le climax de la fin. Donc, il veut dire l'épisode 9. À l'épisode 6, on s'était arrêté avec Joel qui avait reçu une balle. Et l'épisode 7 commence aussi par là. Ils ont essayé de faire le contraire de ce qu'on avait l'habitude de voir à chaque fois un flashback au début pour nous montrer la série après ou pour nous donner les causes ou nous montrer le pourquoi ou nous faire comprendre ce qui va venir après. Mais dans l'épisode 7, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par le bon timing, qui veut dire le bon moment, le bon temps. Donc, on était dans le temps présent pour maintenant nous faire vivre le passé quasiment dans tout l'épisode. Alors là, on commence dans ce qui était dans l'épisode 6. Je le mets là si vous n'avez pas vu. L'épisode 7 commence que Joel, après qu'il ait reçu une balle, il fallait maintenant que Ellie se décide soit qu'il devait quitter Joel pour retourner chez le frère de Joel et laisser Joel mourir là, ou carrément rester avec elle, peu importe ce qui va arriver. Et c'est ça qui a causé le flashback pour nous montrer un peu pourquoi Ellie a pris la décision de rester, parce qu'elle avait déjà eu à perdre une amie qu'elle avait eu, un être cher qu'elle chérissait beaucoup. Et ce personnage, c'est nul autre que Riley. Riley, c'était sa copine avec qui elle vivait et qui avait une sorte de romance entre les deux personnes. Cet épisode, je n'ai presque rien à dire parce que sincèrement, ça m'a pas beaucoup plu. Je me suis pas trop retrouvé dans ça. Passer maintenant à l'épisode 8 qui m'a sincèrement beaucoup plu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un personnage dedans qui était David. L'incarnation de ce personnage a tellement été bien fait que même moi, j'ai été dupé quoi. Au début, en regardant, je me suis dit, ah, le gars, il a l'air gentil. Plus en continuant, on se rend compte que le personnage n'était vraiment pas du tout ce qu'on pouvait imaginer, ce qu'on pouvait attendre de lui. L'épisode 8, c'est la continuité de l'épisode 7. On a toujours Joel souffrant par rapport aux balles qu'il a reçues. À la fin de l'épisode 7, Ellie a essayé de coudre Joel et c'est ce qu'on voit à la continuité de l'épisode 8 où Ellie est toujours là, près de Joel sur son chevet comme on dit, essayant de le réconforter, de lui donner un peu de chaleur parce que c'était vraiment l'hiver. Et j'avais même cru voir, puisque c'était HBO, j'avais cru voir à un moment donné des marcheurs blancs. Donc il veut dire Game of Thrones. Ellie en sortant, voulant aller trouver à manger pour lui forcément et aussi pour Joel. Et c'est là qu'il va croiser la route de David et un de ses colistiers parce que David, lui qui encadre un groupe de personnes, malheureusement qui s'avère être des cannibales après. Du fait qu'on est dans The Last of Us où on a quasiment plus de personnes, où on a une sorte de absence, que ce soit des animaux ou de la nourriture, et les gars commencent à se manger entre eux. L'épisode est vraiment assez dégueulasse, mais comme je l'ai dit, par rapport à l'épisode 7, l'épisode 8 m'avait vraiment donné l'espoir, la manière dont c'était réalisé et la manière dont ils ont quand même essayé de réadapter l'histoire qui se trouve dans les jeux vidéo. Ben pour cet épisode-là, quelque chose que j'avais pas beaucoup aimé, c'est le fait de voir que Joel étant endormi, vu qu'on l'a cousu d'une certaine manière, à chaque fois que Ellie parlait à Joel faisait le mort. J'avais vraiment l'impression qu'il n'allait pas se réveiller. Ellie pouvait toucher Joel, bouger Joel, tout ce qu'on peut dire, et Joel ne se réveillait pas. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu énervé dans cet épisode. Je me suis dit, oh, les gars, pourquoi vous avez fait ça? On se rend compte dans cette histoire que la balle que Joel avait reçue était une balle tirée par l'une des personnes qui faisait partie du clan de David. Donc David cherchait justement le criminel. Et il s'avère que David a croisé Ellie. Sachant que Ellie ne devait pas être seule, devait être avec Joel. Ils se sont dit qu'il doit forcément trouver Joel pour le tuer. Et là, puisque David et Ellie étaient déjà en contact, ils savaient déjà que, ok, ils devaient trouver Joel. Et c'est là qu'ils se sont mis à la poursuite de Ellie et Joel. Ils vont essayer de le traquer. Et maintenant, Ellie, en essayant de sauver Joel, c'est là où je dis le problème qui m'a un peu fait. Pourquoi ils ont fait ça? Ellie, avant de partir, Ellie dit à Joel, attention, s'il te plaît, réveille-toi. Si quelqu'un vient, tire-le dessus parce qu'il cherche à nous tuer ou surtout à te tuer. Et elle s'enfuit pour essayer de créer une sorte de diversion. Maintenant, ce qui m'énerve, le gars qui ne bougeait presque pas, qui était presque à l'agonie, qui était presque prêt à... Enfin, qui me donne l'impression qu'il allait même pas survivre, a eu à tuer quasiment tout un clan. Pourquoi? Parce que juste quand il a senti quelqu'un qui est entré, il a pris la dernière force qui le restait, il a dit « Non, je ne veux pas mourir !» Et c'est là qu'en se levant, le gars a presque buté tout le monde. Je me suis dit, quelle facilité scénaristique, pourquoi nous faire ça? Et pourtant l'épisode qui était vraiment quasi parfait par rapport à lui-même, mais pourquoi vous nous donnez ça? Pourquoi vous sautez les choses aussi rapidement? Et puis là, on a vu à quel point Ellie
pouvait être assez cruel aussi en tuant quelqu'un sans... Cette personne veut lui faire du mal, cette personne voulait abuser de Ellie, et Ellie a quasiment répondu à ce personnage-là, mais c'était vraiment assez violent et assez hardcore pour regarder. Mais bon, c'est là que finalement les deux vont se croiser parce que comme je l'ai dit tantôt, ils s'étaient séparés. Ellie voulait créer une diversion et Joel, essayant de le retrouver, finalement il a retrouvé Ellie comme dans les films américains qu'on a l'habitude de voir, que les policiers viennent toujours en dernier. Et là, Joel était aussi arrivé après que Ellie a fait tout le travail. Et le film s'arrête là pendant que les deux se prennent dans les bras. Et puis ils vont quitter le champ pour justement nous dire on se voit dans l'épisode prochain, le dernier, que l'on a vu hier. Maintenant, parlons de cet épisode. Encore des problèmes et des problèmes. Donc j'avais l'impression, après qu'on ait eu l'épisode 3 qui était vraiment super, l'épisode 4 qui était nul, l'épisode 5 qui relevait un peu, l'épisode 6 qui disait finalement on va aller, l'épisode 7 qui était nul, l'épisode 8 qui relève encore un peu, et on se voit finalement dans l'épisode 9 qui n'est pas différent de cette courbe ou de ces lignes brisées qui fait ça. Parce que la courbe devait faire ça. Qu'est-ce que je ressens par rapport à cet épisode? Cet épisode est comme les autres. J'ai l'impression que dans cet épisode, ils avaient rien à raconter. Quand j'ai rien à raconter, que c'était assez... Les acteurs aussi étaient comme moi, quoi. Surtout Ellie. Je me dis, j'ai l'impression que c'est dans cet épisode qu'elle n'a vraiment pas trop bien joué. Elle était vraiment... on sentait qu'on lui a demandé de faire le... ou je sais pas quoi. C'était vraiment assez nul comme épisode pour moi. Pourquoi? Comme je l'ai dit, j'avais l'impression qu'ils avaient rien à raconter. Vous imaginez de l'épisode 1, on nous a établi qu'il devait se rendre dans un hôpital afin que Ellie soit... qu'on essaie de voir si c'était la solution pour ce mot ou ce fléau. Ils n'ont fait que voyager pour que à l'épisode 9, que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas traîné pour arriver. Dans un style où c'est passé tellement vite. Je suis toujours dans l'épisode 9, c'est passé tellement vite que dès le début, directement, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi ils ont fait tout le voyage qu'ils ont fait? Pourquoi on a eu cet épisode s'il devait arriver ainsi? Donc j'ai l'impression que c'est passé tellement rapidement que dans l'épisode 9, c'est comme s'il était déjà arrivé depuis l'épisode 8. Parce que là, on nous a montré juste quelques dialogues et comme je dis, ils ont tellement bâclé le projet. Enfin, j'estime qu'ils ont bâclé le projet. Comme j'aime toujours le dire, je suis en train de ne pas faire une comparaison avec les jeux vidéo. Pour moi, ceci c'est une œuvre à part entière. Je suis pas en train de dire que non, dans les jeux aussi c'est comme ça. Non, je m'en fous. Vous pouvez le dire si vous voulez que non, ils ont essayé de recopier. Oui, pour ceux qui ont joué au jeu. Pour nous qui n'avons pas joué, pour moi ça c'est une œuvre à part entière. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'ils ont haché les trucs, qui sont passés beaucoup plus rapidement. Parce que ici, ils ont quasiment rien à raconter. On a vu que 3 personnages. Bien qu'au début, on commence par voir comment Ellie était née ou comment sa maman était morte. Je pense que je m'en fous de savoir comment sa maman était morte parce que ce qui me révèle cet épisode, c'est juste qu'on voulait nous montrer Merle. Merle, c'est la dame noire qui prenait soin de Ellie avant que Joel la prenne. On nous a juste voulu montrer comment il y a eu rencontre entre Ellie et Merle. C'est juste ça. Parce que ça commence par la maman qui est en train de fouiller un des infectés, et puis elle était enceinte, elle l'a mis au monde, l'infecté l'a mordu, et Merle est arrivée en retard, la maman a remis Ellie à la main, enfin dans les bras de Merle, avant que Merle lui prenne la vie. Donc juste pour dire que ils ont fait ça que pour nous justifier le fait que pourquoi on va encore revoir Merle, et puis qu'elle va encore mourir. Dans tout ça, même si on a vu la maman de Ellie, le plus important c'est de retenir que l'histoire n'appartient qu'aux 3 personnages. Donc Merle, Ellie et Joel, c'est tout. Et j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient rien à raconter. Et la manière dont c'est fait, je vous assure, en regardant la série, on se rend compte qu'on a fait tout le voyage pour rien. Parce qu'on est finalement arrivé là et le gars est reparti avec la fille. Déjà, les gars commençaient à proposer à la fille et c'est ça qui m'a encore semblé un peu bizarre et qui m'a un peu énervé. C'est le fait que j'ai eu l'impression que la série avait tourné. Quand je dis tourner, ça veut dire que les rôles étaient changés. Enfin, les rôles, ils avaient changé les rôles. Ellie ne parlait quasiment plus. C'est Joel qui parlait trop. Il parlait même quand Ellie ne voulait pas parler. Je me suis dit, mais en fait, en réalité, ça, c'est comme si on a changé de personnage. Ils vont dire certainement que les jeux, c'est comme ça aussi. Pourquoi? Parce que Ellie, vu qu'elle a tué une personne, elle n'en revient pas. Je peux comprendre ça, bien que je peux dire que c'est pas la première personne qu'elle a buté. Il y avait une personne qu'elle avait tuée avant qu'il ne croise les deux frères Black. Elle avait déjà tué quelqu'un, mais la personne n'était pas infectée. Ici, je me dis, bon, ok, c'était tellement violent l'épisode 7 que, bon, je dis d'accord, voilà pourquoi elle ne veut plus rien, elle veut plus parler, elle a quasiment changé de mood, d'accord. Mais si je dois te dire comment je trouve cette première saison, pour moi, elle avait beaucoup de potentiel, mais sincèrement, ça me hype pas pour la saison 2. Ça ne hype pas du tout. Je suis pas en train de parler par rapport aux jeux vidéo. Non, par rapport à cette série de HBO. Ça me hype pas du tout. Parce que c'est tellement bâclé et on nous a fait voyager pour rien. La solution, finalement, c'était quoi? Que le gars tue tout le monde et qu'il reparte avec Ellie. Pourquoi? C'est sûr. Et il pense toujours à sa fille Sarah. Donc je me dis, c'est à cause de ça qu'il ne veut pas perdre Ellie. Ok. Même si Ellie était la solution, selon eux, la solution pour résoudre ce problème. Donc voilà, enfin, pour ma réaction par rapport à cette première saison qui a été vraiment bâclée où je me rappelle quasiment pas des personnages à part de l'épisode 3 parce qu'ils étaient quand même assez attachants. Leur arc narratif était quasiment bien présenté. Pour les autres, c'était juste tu viens, tu pars.
tu viens, tu pars. Même eux-mêmes, ils sont venus, ils sont partis. Ils nous ont fait voyager pendant 8 épisodes pour qu'à 9e épisode, qu'ils arrivent comme s'ils ont quasiment pas voyagé. J'avais même l'impression qu'ils étaient au même endroit. Quand ils sont repassés sur, ça devait être un stade ou chez un stadium ou un stade, je sais pas quoi, où on voit les herbes et les girafes et tout ça. J'avais l'impression de revoir l'épisode 2. Je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'ils sont juste repassés là où ils étaient déjà passés. Je sais que c'est un autre lieu, mais je parle du rendu visuel, la manière dont ça se présente. Donc, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient rien à raconter de Last of Us. Mais sinon, moi, je vous dis, c'était ça mes impressions. Merci à vous d'avoir été avec moi pendant ces quelques semaines où on a eu à partager cette série. Pour ceux qui ont regardé, c'est une série, comme j'aime le dire souvent, qui passe sur HBO, mais aussi sur Amazon Prime. Alors, comme j'aime le dire, sans plus tarder, n'oubliez pas avant de partir, laissez-moi un pouce blanc. Abonnez-vous sous la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur mes autres plateformes, Instagram, Facebook ou Twitter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. HBO, please, arrangez pour ce qui va arriver. Parce que The Last of Us, c'est devenu The Last pour moi. Personnellement, je suis fatigué et je pense que je ne suis pas le seul. Allez, à plus tard.